Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Religion et spiritualité. Fondé par Richard Moreau, professeur émérite à l'Université de Paris 12. Dirigé par Gilles-Marie Moreau et André Thèse. Professeur émérite à l'Université de Louvain. La collection Religions et spiritualité rassemble divers types d'ouvrages. Des études et des débats sur les grandes questions fondamentales qui se posent à l'homme, des biographies, des textes inédits ou des réimpressions de livres anciens ou méconnus. La collection est ouverte à toutes les grandes religions et au dialogue interreligieux. Dernière parution. Marie Moreau, la Vierge Marie, fille d'Israël. Jeune fille juive qui, par son fiat, a changé la face du monde, 2021. Odon Abal, le Saint et le Sauvage, Pierre Chanel et Moussou Moussou 1837 à 1841, 2021. Claude-Henri Vallotton, En vieillissant. Journal d'un apprentissage, 2021. Ronald Zoumango, Souffrance de l'homme, souffrance du Christ. Dieu était où quand je vivais cela? 2021. Jean-Philippe Pettinotto, Dans le souffle du vent, conquête de soi et résistance franciscaine dans le monde post-Covid-19, 2021. Ngok Thiem Tran, La pensée franciscaine. Une pensée à la lisière du singulier et de l'universel, 2021. Gabriel Tankwalumble, Perfecte Caritatis et la spiritualité des chanoines réguliers de Prémontré, 2021. Père Michel Bourron, 50 ans au service de l'Église de Lyon. 1971 19e juin, 2021. Trace, 2021. Jean Braque, Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc, 2021. Francis Lapierre, La Bible est née en Samarie. Les deux récits de la Torah, 2021. Remerciements. Je remercie en premier mon épouse, Gaëlle qui après Isabelle, m'a soutenue et a assuré la partie technique de cet essai, ainsi que tous ceux qui, clercs et laïcs, ont nourri ma réflexion par la diversité de leurs observations, et particulièrement Alain Serge Meshriakov pour sa relecture et ses conseils toujours pertinents. Que trouve aussi l'expression de ma reconnaissance la vérité des chiffres, qui m'a autorisé à reproduire la courbe des ordinations, ainsi que Yves Guézou et les éditions Salvator qui m'ont permis de reproduire les dessins humoristiques réalisés pour le livre Homélie et prise de parole publique, 30 exercices pour se perfectionner. La bonne nouvelle. Et la joie d'un père. Qui ne veut pas qu'un de ses petits se perde. Evangelii Gaudium 237. Avertissement. Les citations sont en italique. Principales abréviations utilisées. CEF, Conférence des évêques de France, institution de réflexion et de partage d'idées qui ne peut émettre que des recommandations, chaque évêque restant le seul chef dans son diocèse. EG Evangelii Gaudium, Exhortation apostolique du pape François 2013. Les numéros qui suivent indiquent les sections d'où sont extraites les citations. LG Lumen Gentium. Paul VI 1964. Ce texte est une des 4 constitutions de Vatican II qui comporte par ailleurs 9 décrets et 3 déclarations. SO Service d'optimisation des homélies, fondé en 2007 par l'auteur, qui offre des ateliers gratuits d'entraînement à l'art oratoire aux prédicateurs, prêtres, diacres, séminaristes et laïcs. TOB Traduction œcuménique de la Bible, d'où sont tirées les citations. VD Verbum Domini, Exhortation apostolique de Benoît XVI, 2010. Les abréviations désignant les livres de la Bible sont celles communément utilisées. Faire refleurir le désert. Lorsqu'on survole le Sahara, il arrive qu'au sein d'un interminable et monotone océan de dunes, surgissent des îlots de verdure dont les formes géométriques disent le combat des hommes. Ici, au temps de nos premiers ancêtres, poussait une forêt tropicale. Le réchauffement de la terre l'a réduite à quelques oasis. Cette implacable désertification se poursuit de nos jours, les derniers oueds se tarissent, la vie se meurt. Or voici que par endroits, des hommes par leurs efforts transforment les sables en jardins fertiles, démontrant ce que peut la volonté. Les chiffres et la fracture. Durant 7 décennies, j'ai vu nos églises se vider dans des proportions dramatiques, les baptêmes se raréfier, des catéchismes s'arrêter,
le nombre de prêtres diocésains autochtones être divisé par 10 et les vocations chuter au point qu'un prêtre est ordonné quand 8 disparaissent. Plus grave, la référence au commandement du Christ a lentement laissé place à un humanisme géovariable. La voie de la hiérarchie se perd dans l'indifférence. Non seulement l'Église catholique n'attire plus, mais pour certains, elle est devenue un repoussoir. Que sont devenus ceux qui l'ont désertée ? Environ un quart d'entre eux, ayant perdu toute foi, ont rejoint les rangs des athées, des adeptes des grandes sagesses, des agnostiques ou des indifférents. Un autre quart se disent chrétiens mais ont gommé la référence catholique. Une bonne moitié se déclarent encore catholiques, mais ont pris leur distance avec la hiérarchie. Pour eux, elle a trahi le Christ et ils vivent mieux leur foi loin des clercs. Leur position se résume en ces quelques mots, Dieu oui mais l'Église non. Il est manifeste qu'une profonde fracture s'est creusée entre la hiérarchie et les simples baptisés. Comment en est-on arrivé là, alors que de tout temps, et aujourd'hui encore, l'Église réunit de véritables saints, des hommes au dévouement sans limite et des témoins fidèles jusqu'aux martyrs? Comment est-on passé de l'image attractive de la première Église missionnée par le Christ à la fin de sa vie terrestre, pour annoncer l'Évangile à toutes les nations, à celle de l'Église actuelle? Qui en est responsable? L'institution momifiée dans des traditions contextuelles, les clercs au comportement autarcique ou les laïcs par leur passivité? Devant un tel décrochage, on pourrait penser que tous les acteurs du peuple de Dieu se mobilisent fortement pour explorer les causes profondes de ce délitement et trier à la lumière de l'Esprit Saint, entre celles qui nous échappent et celles que nous pouvons contrôler. Ainsi font toutes les institutions humaines qui ont envie de se redresser. La part humaine de l'Église ne devrait-elle pas en faire autant? Institution humaine, l'Église? Que ceux qui s'indignent veuillent bien relire ces deux textes du Concile Vatican II. Cette société organisée hiérarchiquement d'une part et le corps mystique d'autre part, l'ensemble discernable aux yeux et la communauté spirituelle, l'Église terrestre et l'Église enrichie des biens célestes, ne doivent pas être considérées comme deux choses. Elles constituent au contraire une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin, LG8. Cet élément humain fait que, non seulement l'effort de réforme n'est pas rupture avec sa nature mais il en découle. Toute rénovation de l'Église consistant essentiellement dans une fidélité plus grande à sa vocation, c'est dans cette rénovation que se trouve certainement le ressort du mouvement vers l'unité. L'Église, au cours de son pèlerinage, est appelée par le Christ à cette réforme permanente dont elle a continuellement besoin en tant qu'institution humaine et terrestre. Il est donc dans la nature de l'Église de se rénover, et elle l'a fait à de multiples reprises au cours de 2 millénaires. Or actuellement en Occident et particulièrement en France, il ne reste que cendres et braises. Étonnant contraste avec d'autres continents où d'autres affirment leur foi, au risque du martyre. Les quelques îlots, çà et là, où la flamme reste bien vivante, ne doivent pas occulter l'ampleur de la désertification. On s'attendrait à ce que devant la gravité du désastre, l'effort de réforme soit devenu la priorité en Occident. De quel désastre parlez-vous? Une partie de ceux qui sont restés dans l'Église ne voient même pas de quoi on parle alors que les chiffres et les courbes sont sans appel. L'Église s'est tellement rétrécie qu'on peut se demander si elle ne va pas vers son extinction. Tableau page 16 et figure page 17. Pourquoi se réformer? Tout n'est-il pas la conséquence des idées de notre époque? Les membres de la hiérarchie et les laïcs engagés à qui j'ai fait part de ma préoccupation ont réagi de façon très contrastée. Certains m'ont exprimé leur accord et leur vif désir de rénover notre Église, tout en déplorant leur absence de vision sur ce qu'il serait possible de faire. La plupart ont nié tout problème, arc-boutés sur ses succès et fermant les yeux sur les foules qui l'ont quitté. Certains m'ont reproché de donner du blé à moudre aux ennemis traditionnels de l'Église ou de faire fi de l'Esprit Saint. Certains ne me parlent plus. D'autres ont tenté de me réduire au silence par des calomnies. Pour eux, critiquer la composante humaine de l'Église, c'est critiquer le Christ. Quant à ceux qui la quittent, Dieu les jugera. Un catholique peut-il rester insensible au fait qu'en France, le sel se soit tellement affadi que moins de 4% des catholiques continuent à fréquenter les églises? La proportion est très inférieure chez les jeunes. Indifférents lorsque les pasteurs ne sont plus écoutés, alors que tant de personnes sont en recherche de repères? Passifs quand les projections à partir des effectifs des séminaires ne prévoient dans une décennie que 2200 prêtres pour toute la France, soit 1 pour 30 000 Français? La barque coule.
Le Christ ne serait-il plus avec son Église? Ou attend-il qu'elle la redresse au lieu de se contenter d'écoper? L'absence de réaction des catholiques. Devant l'ampleur de cette désertification, que font les baptisés ou plutôt la hiérarchie puisque l'essentiel des décisions est entre ses mains? La plus grande partie poursuit frileusement son chemin comme si rien ne se passait. Il a fallu plus d'un demi-siècle de révélations successives des scandales sexuels de nombreux prêtres, évêques ou moines, de tout pays, parfois exerçant une profonde autorité spirituelle, pour qu'elle édicte des lois correctrices de ces déviances et s'intéresse enfin aux victimes. Mais le lien entre ces déviances et l'état d'esprit des clercs engendré par la conception organisationnelle de l'Église n'a guère été évoqué que par les victimes laïques ou religieuses. Incapacité à se remettre en cause ou déni volontaire? Pourtant, même s'ils n'ont proposé jusqu'ici que des remèdes répondant à l'urgence, le pape et certains évêques ont bien conscience du fait que la crise va bien au-delà. Dès qu'on creuse un peu les causes de cette faillite, elles se répartissent en 3 principaux thèmes: défaut de gouvernance, insuffisance de formation et désinvestissement de la mission d'annonce. Lorsqu'en 2019, une partie de la cathédrale de Paris s'écroula dans les flammes, l'archevêque écrivit: « Nous sentons bien que nous n'aurons pas seulement à rebâtir notre cathédrale mais à reconstruire aussi notre Église dont le visage est si blessé. » Peu après, le quotidien catholique La Croix ouvrit une enquête sur les sentiments de ses lecteurs sous le titre « Réparons l'Église ». Le déluge de cris de souffrance et de tristesse qu'elle recueillit en est une exceptionnelle photographie. Mais ce qui aurait dû être considéré comme une mine pour progresser, fut vite étouffé. En témoigne le canyon qui sépare les témoignages initialement publiés et le livre qui prétend les analyser. Dans la suite, les dirigeants des grandes institutions catholiques françaises se réunirent en un mouvement intitulé Promesse d'Église, pour réclamer une plus grande participation des laïcs à sa gouvernance. La CEF les reçut en novembre de la même année. Première étape ou manière de les contrôler? Lorsqu'en février 2020, le pape François annonça un synode sur la synodalité, mot qui en grec signifie marcher ensemble, avec 3 objectifs: communion, participation et mission, la hiérarchie française resta muette. Au Vatican, la congrégation des évêques, ministère les régissants, verrouilla en rappelant que la gouvernance est le domaine réservé du clergé, sans distinguer les niveaux concrets de décision, et que le rôle des laïcs se limite à la simple exécution. Comme si au cours des 2 millénaires, les laïcs n'avaient pas largement contribué à répandre l'Évangile par leurs initiatives et leur courage, parfois en l'absence de tout clergé. Benoît XVI et François, notamment dans Evangelii Gaudium, n'ont cessé d'insister sur l'importance de leur participation à l'élaboration des décisions pour de nombreuses raisons. Les laïcs ont des perceptions directes des divers milieux que peuvent ne pas avoir les clercs plus éloignés. Ils apportent leurs compétences et expériences spécifiques et surtout, ils se mobilisent d'autant plus qu'ils auront participé au choix. En mai 2021, devant le peu de réaction à son annonce du synode sur la synodalité, François décida d'en allonger la préparation et de la scinder en 3 étapes, diocésaine, continentale puis universelle, centralisée et ecclésiale. 5 raisons d'écrire cet essai. 5 raisons, 4 urgences et une certitude. D'abord l'urgence d'ouvrir les yeux de ceux qui, parmi les jeunes, n'ont pas connu cette évolution et n'ont donc pas conscience de la gravité du décrochage. Ensuite celle de faire comprendre les raisons profondes qui ont abouti à ce que l'Église donne à beaucoup, l'envie de la quitter, sans s'arrêter à quelques sujets hautement médiatisés, le mariage des prêtres ou la cléricalisation des femmes, et en levant les ambiguïtés qui conduisent à des discussions stériles, non. Lorsque des laïcs demandent à être informés et à participer aux décisions de leur paroisse, ce n'est pas pour prendre la place de leur curé. Puis l'urgence que chacune des 3 composantes de l'Église, la hiérarchie, les clercs et les laïcs, prennent conscience de sa part de responsabilité, chacune ayant trop tendance à ne voir que celle des autres. Enfin l'urgence d'attirer l'attention sur des causes profondes, qui, en dépit de leur rôle dans la désertification, ont peu de raisons d'être étudiées lors du prochain synode sur la synodalité. L'une d'elles est la sous-formation des catholiques qui joue un rôle majeur dans les décrochages et qui découle des choix de l'institution par un engrenage de mécanismes sur lesquels nous reviendrons. Reste la certitude.
Aucune désertification n'est irréversible, surtout lorsque c'est nous les hommes qui en sommes, en partie, responsables par nos négligences, nos erreurs, notre apathie. Oui, l'Église peut redevenir exportatrice de la révélation, lumière pour les consciences et créatrice de joie. Mais cela implique de la rénover, et que nous relevions nos manches pour qu'elle retrouve sa dynamique initiale. La foi implique la confiance. Faire refleurir le désert dépend en partie de notre volonté. Cette volonté sous le regard de l'Esprit Saint, qui a lancé sur les routes pour annoncer la bonne nouvelle, Philippe, Paul, Pierre puis des milliers d'inconnus, notre foi nous conduit à la partager. Telles sont les 5 raisons de cet essai. Mon expérience fut acquise au cours de 4 décennies de chirurgien enseignant, et d'une 5e à la direction d'un service d'entraînement à la communication orale pour les prédicateurs, afin que leurs homélies soient davantage écoutées, comprises et fructueuses. Durant ma carrière hospitalo-universitaire, j'ai côtoyé des milieux très différents sur lesquels je reviendrai plus loin, dont beaucoup d'athées et d'agnostiques, ainsi que de personnes en recherche de sens. Pourquoi l'Église ne répondait-elle pas à cela ? L'importance des choix d'objectifs et des structures m'est apparue lors de mes contributions à plusieurs réformes de l'enseignement médical. Des changements radicaux étant particulièrement urgents, ma connaissance de ce qui marche dans d'autres éducations et dans d'autres religions me permet de proposer des pistes souvent négligées chez les catholiques. J'ai ensuite rencontré de nombreux clercs et des évêques, y compris au Vatican, avec qui j'ai pu discuter de ces sujets. Cet essai est le fruit de cette double expérience. Son plan et les questions soulevées. Contrairement aux nombreux livres qui ont suivi la médiatisation des scandales sexuels, celui-ci n'a pas l'ambition d'apporter des solutions. C'est à chaque acteur de l'Église de les construire individuellement et communautairement. En revanche, il prône une méthode de travail différente de ce qui est fait habituellement, en essayant d'améliorer ce qui marche. La seule démarche efficace consiste à analyser rigoureusement tous les dysfonctionnements susceptibles d'avoir eu un effet repoussoir, à en explorer les causes puis à déterrer les racines de ces causes pour les corriger une à une. Dans cet essai, j'ai choisi de commencer par rapporter les dysfonctionnements que j'ai observés, chapitre 1, pour mieux faire comprendre leur nature, éviter les interprétations erronées et montrer qu'il n'était pas besoin d'être prophète pour en prévoir les conséquences. Le chapitre 2 creuse leurs racines. J'analyserai ensuite ce qui est de la responsabilité de l'institution, chapitre 3, des clercs, chapitre 4, et des laïcs, chapitre 5, non pour sombrer dans les autocritiques stériles mais pour lister ce qui peut et doit être amélioré. Je terminerai par 2 questions. La hiérarchie a-t-elle vraiment envie de donner à nouveau l'envie de rejoindre l'Église aux foules qui l'ont quittée ou sont en voie de le faire ? Pour une partie de ses responsables, s'ils ne le voulaient pas, ils ne s'y prendraient pas autrement. Alors que dans un contexte de mondialisation et d'hyperconnexion, les énormes changements du monde, des modes de pensée et des modes de vie n'ont cessé de s'accélérer, n'est-il pas urgent de faire un nouvel aggiornamento ? Une réforme en profondeur est-elle possible sans un Vatican III réunissant des évêques du monde entier, comme ce fut le cas pour Vatican II ? 1. Les carences dont je fus témoin. Le fait que le décrochage de tant de catholiques à cause de dysfonctionnements manifestes me soit insupportable, m'autorise-t-il à les décrire alors que je ne suis qu'un chirurgien universitaire, et que beaucoup d'autres mieux placés que moi ont analysé les maladies de l'Église et proposé des traitements ? Mon attachement profond au Christ, à ses prêtres et à son Église, m'autorise-t-il à risquer de les déstabiliser davantage ? Le chirurgien en lutte contre les maladies artérielles et la mort sait que toute complication grave doit servir à en éviter chez les malades suivants. La confiance en l'Esprit Saint va de pair avec ce travail permanent d'évaluation pour se perfectionner et augmenter la sécurité. Le chef de service hospitalier sait combien, au lieu d'en faire un instrument de progression, certains se réfugient dans des excuses hors de propos. L'enseignant sait tout ce qu'il faut d'efforts pour éviter les mauvaises interprétations et transformer les convictions en actes. Le chercheur sait que les causes d'une maladie sont le plus souvent multifactorielles et que chacune plonge ses racines dans d'autres causes. Enfin, celui qui a lutté pour l'amélioration des études médicales et des hôpitaux sait la difficulté qu'ont les petits à faire remonter leurs problèmes et leurs souffrances jusqu'aux responsables, si personne ne leur sert de relais. Ayant été un témoin privilégié du fait d'expériences particulières,
la première au contact de la souffrance, à une encablure des clochers dans ce qui aurait dû être considéré comme une terre de mission. La seconde au cœur de l'Église. N'est-il pas de mon devoir de dire la vraie nature des failles que j'ai constatées afin d'aider au changement nécessaire et d'éviter qu'on ne s'égare sur de fausses pistes? N'est-il pas de mon devoir aussi de transmettre les cris de ceux qui n'ont pas la possibilité de se faire entendre? Ces confidences qui me furent confiées d'autant plus que je n'ai jamais caché ma foi, sans ostentation ni respect humain, ni irrespect de celle des autres? N'est-il pas de mon devoir de dire les raisons de l'anticléricalisme bien argumenté des uns, du désintérêt progressif d'autres et du découragement de catholiques engagés devant le comportement de ceux qui étaient chargés de les dynamiser? Ma foi implique la confiance en Dieu, et celle en la capacité de son Église à se réformer. Serait-ce aimer l'Église que se taire? Pleurer ou agir? On peut se contenter de pleurer. Mais est-ce en pleurant qu'on renverse le cours des choses? La réponse m'est apparue durant ma jeunesse, au cours d'un drame en 3 actes, qui a décidé de tous mes engagements. Le premier eut lieu, sous l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Âgé de 5 ans, je côtoyais dans notre impasse parisienne des gamins de mon âge. Quel choc en 1942, d'en voir arborer l'étoile jaune. Quelque temps après, en face de chez nous, leurs appartements furent abandonnés, les volets ouverts sans personne. Mon père me dit que la police les avait embarqués au petit matin, pour on ne savait où. La brutalité de leur déménagement laissait présager le pire. Une amie assistante sociale nous raconta Drancy. « Papa, comment empêcher cela ?» Gravement il me répondit, « Maintenant c'est trop tard. Il y a très longtemps qu'on aurait dû faire quelque chose. » Le deuxième acte eut lieu en 1960. À 23 ans, appelé au service militaire comme médecin, je choisis l'Algérie alors ravagée par la guerre. J'avais envie de comprendre pourquoi on en était arrivé là. Durant les premiers mois sur le terrain, j'assistais impuissant à quelques tortures, viols et exécutions sommaires. Chacun dans chaque camp avait bonne conscience. De notre côté, devant un ennemi qui n'avait pas d'autres armes que la barbarie, ces exactions semblaient inévitables. Suite d'une longue histoire. Je me souvins du trop tard de mon père. Ces 2 drames m'ont conduit durant toute ma vie, à ne jamais me résigner et à toujours essayer d'anticiper. J'étais prêt pour le dernier acte. En mai 1962, la fin de cette guerre approchant, à la tête d'une antenne chirurgicale, je fus confronté au manque de sang pour les opérations des blessés ennemis et des malades civils. Les donneurs civils, principalement des Européennes, avaient fui en Hexagone et l'armée exigeait que le sang prélevé sur les militaires français leur soit réservé. Pour l'anesthésiste, le transfuseur et moi, le seul recours était de demander aux soldats ennemis d'en donner. Ce projet semblait irréalisable, car il nécessitait les accords de l'armée française et du FLN. À ma surprise, cette utopie réussit et nous pûmes continuer à opérer. J'acquis alors la conviction que chaque fois que nécessaire, il faut agir, quels que soient les risques encourus. Si la réussite n'est pas assurée, l'inaction garantit que rien ne changera. Mes années de collège et l'absence de débat. Ma famille, pratiquante par conformité sociale plus que par conviction, avait confié mon éducation à un collège jésuite renommé pour l'excellence des résultats. Je lui dois une véritable fascination pour le Christ, sa vie et son enseignement. Je pris tôt l'habitude de consacrer un peu de mon temps à mieux le connaître, lui et son Église. Je me nourrissais du Nouveau Testament dont je soulignais les passages importants pour les retrouver plus facilement, et de l'histoire de l'Église que je scrutais pour comprendre la raison d'être des dogmes catholiques. Par ces ajouts, sous prétexte d'approfondir, avait-elle modifié le message initial ? Plus attiré par saint Paul et Blaise Pascal que par les jeux, j'avais une envie forcenée de comprendre et de n'adhérer qu'à ce que j'avais compris et choisi. Je ne pouvais prier qu'un être que je connaissais intimement. Quel autre moyen de le connaître que le témoignage de ceux qui l'avaient suivi ? J'étais surpris de voir certains de mes camarades prier le Christ sans trop creuser qui il était vraiment. Le principal fondement de leur pratique me semblait d'être né en cette partie de la planète. Nés ailleurs, ils auraient aussi bien prié Allah, Shiva ou Guanyin. Cette insuffisance de connaissances intellectuelles me laissait présager une grande fragilité de leur foi à la moindre attaque raisonnée, et un passage rapide à l'agnosticisme et au relativisme,
ce qui se confirma trop souvent par la suite. Vers la fin de mon parcours dans ce collège, je me heurtais à 3 difficultés. La doctrine était présentée comme une évidence ne souffrant aucune discussion, alors qu'elle avait manifestement été élaborée lentement au cours des siècles par l'élimination d'autres propositions qui eurent d'honnêtes défenseurs, à la suite de nombreuses et douloureuses tensions, d'oppositions contextuelles, de déviances, de recherche de consensus. Par exemple, le dogme de l'Assomption était présenté comme une évidence, en accord avec la pensée de tous les pères de l'Église, ce qui était faux. Ensuite, les comportements de certains enseignants m'apparaissaient peu conformes à l'Évangile, notamment en matière sexuelle. Surtout, je souffrais de l'absence de débat sur des questions sociétales ou doctrinales. Je me sentais formaté par un système dogmatique ignorant de tous les autres, et j'éprouvais la soif d'acquérir de sérieuses raisons pour adhérer au catholicisme plutôt qu'aux autres. J'essayais de trouver dans l'étude de l'histoire de l'Église des arguments pour ne pas la rejeter. Aussi, à l'orée de la terminale, tandis que d'autres tremblaient d'être renvoyés, je demandais à migrer dans un lycée public, lui aussi renommé. On tenta de m'en dissuader. Venant d'une école catholique, je risquais d'être mal noté et d'être recalé au baccalauréat. En vain. D'une certaine manière, j'y trouvais une autre pensée avec un professeur de philosophie passionnant, mais lui aussi doctrinaire dans son athéisme intolérant. J'acquis auprès de lui un vif intérêt pour les philosophes grecs, non pas tant pour leurs idées que pour leur esprit d'écoute et de recherche, leur manière d'éduquer par des débats permanents et la diversité des propositions discutées. Une doctrine prédigérée ne pouvait remplacer l'approfondissement et le libre choix parmi la multitude des idées soupesées dans les dialogues de Platon. Alors que dans ce lycée, je ne trouvais pas davantage de place pour le débat, plus j'explorais les autres systèmes de pensée, plus j'admirais le Christ et son enseignement. Chez les jésuites, ce n'était pas le contenu de l'enseignement qui m'avait rebuté mais l'insuffisante place pour la discussion des autres convictions. Sans débat, l'intelligence ne peut approfondir la finesse, comparer avec les autres doctrines et finalement choisir. Ces étapes sont indispensables à une adhésion en profondeur. J'avais le sentiment que leur absence était l'origine de la fragilité des convictions de beaucoup de mes condisciples, et du peu d'influence de leur foi sur leur vie quotidienne. Nous recevions beaucoup, mais il manquait le labourage en profondeur de la matière donnée et la confrontation avec les doctrines concurrentes. La salle de classe héritée des Romains assénait la vérité indiscutable alors que Socrate et Jésus la faisaient découvrir à leurs disciples, en sollicitant leur réflexion par beaucoup de questions. De quoi discutiez-vous en chemin? Et des paraboles, en écoutant patiemment leurs errances. Est-ce aujourd'hui que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et en les aidant à formuler leurs propres réponses. Depuis 2 millénaires, l'enseignement était devenu passif. Il y avait bien eu un retour aux questions et débats, durant le Moyen-Âge, peut-être sous l'influence des talmudistes. Mais pourquoi laisser les élèves parler quand il leur suffisait d'apprendre par cœur? Ce n'est qu'à la fin du 2e millénaire qu'on redécouvrit que la pensée qui se forme dans la tête d'un étudiant s'y enracine beaucoup plus profondément que celle qu'on lui inculque sans faire appel à sa réflexion. Et que cela implique une attitude bien différente de la part des enseignants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.